Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Carole Longchamp, chargée de mission QVCT, qualité de vie et conditions de travail et prévention RPS, risques psychosociaux, est notre invitée aujourd'hui. Ensemble, nous allons découvrir le nouveau dispositif Impulse qui a vu le jour récemment au sein de l'Académie de Grenoble. Carole Longchamp, bonjour. Bonjour. Merci de partager ce petit moment en notre compagnie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Carole Longchamp, pouvez-vous nous présenter vos missions ? Alors, j'exerce au sein de la direction des ressources humaines et plus particulièrement au sein du service santé-sécurité au travail. Alors, le rôle de ce service est de veiller à ce que tous les agents travaillent dans des conditions sûres et saines. Et donc, il accompagne les établissements et les services dans leurs actions de prévention des risques professionnels. Parmi ces risques qu'on identifie, nous retrouvons souvent les risques psychosociaux. C'est pourquoi l'Académie a fait le choix d'investir sur ce sujet et d'améliorer les conditions de travail des personnels. Et c'est dans ce contexte que mon poste a été créé en 2023. J'ai pour mission d'élaborer et de piloter la démarche académique de qualité de vie et conditions de travail, et je déploie aussi des actions de prévention des risques psychosociaux. Par exemple, je construis une offre de formation autour de la prévention des risques psychosociaux en lien avec les psychologues du travail et les conseillers de prévention. J'ai aussi participé à la construction du dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes avec le chargé de mission égalité professionnelle femmes-hommes. Et aujourd'hui, je déploie le projet Impulse. Le suspense a assez duré. Que se cache-t-il derrière l'acronyme Impulse ? Alors, Impulse, c'est d'abord un projet qui porte un nom composé de verbes d'action. Initier, mobiliser, proposer, unir, libérer, sensibiliser et expérimenter. À travers ces verbes, nous retrouvons un double enjeu, concerter les personnels et expérimenter des actions concrètes qui vont permettre d'améliorer les conditions de travail des agents. Le projet Impulse a donc été créé pour impulser une dynamique autour de la démarche qualité de vie et conditions de travail au sein de l'Académie. Comment est née l'idée de ce dispositif ? Alors, lors des réflexions du groupe projet sur la construction de la démarche qualité de vie et conditions de travail, nous avons identifié des besoins préalables indispensables. Tout d'abord, le besoin de partager un diagnostic objectivé sur les conditions de travail des personnels de l'Académie. Et puis ensuite, on a identifié le besoin de disposer d'une méthodologie qui nous permettait d'associer largement les personnels aux réflexions. Par exemple, pour que nos actions soient ajustées aux réalités du terrain, nous avons besoin d'impliquer les agents dans la démarche. Et pour que ce soit une réussite, il est donc primordial de travailler avec tout le monde. Parce que ce n'est pas uniquement la démarche de la chargée de mission ou de la DRH, c'est la démarche qualité de vie et conditions de travail de tous les personnels de l'Académie. Aujourd'hui, nous constatons que ces deux piliers sont à consolider au sein de notre Académie, et c'est en partant de ce constat que nous avons monté le projet Impulse. Alors, quels sont les objectifs portés par Impulse ? L'objectif principal est d'agir sur les conditions de travail de façon opérationnelle et durable. Et puis, on a un second objectif qui est de continuer à développer la culture de l'intelligence collective pour que chacune et chacun puisse contribuer aux actions académiques. Alors, Carole Longchamp, quel est son calendrier ? Un dispositif qui, a priori, se développe en plusieurs temps. Oui, le projet se développe en 4 temps. Le temps 1 est le temps du diagnostic. C'est pendant ce temps-là que nous allons collecter et analyser les données, notamment à travers une enquête qualité de vie et conditions de travail. Ce temps nous permettra aussi d'identifier les thématiques de travail. Pour mener à bien cette étape, nous avons mis en place un observatoire dédié auquel participent les représentants des personnels. Le temps 2 sera celui de l'intelligence collective. L'objectif de ce temps sera d'approfondir les thématiques sélectionnées lors du temps 1, de rechercher des solutions d'amélioration et de travailler sur les modalités de mise en œuvre de ces solutions. Et pour ce faire, des ateliers de concertation seront organisés à travers l'Académie. Le temps 3 sera celui de l'expérimentation. L'enjeu ici sera d'expérimenter auprès d'équipes volontaires les actions travaillées lors du temps 2. Et enfin, le temps 4 viendra faire le bilan des expérimentations afin de décider si les actions seront généralisées. Alors nous sommes au cœur du premier temps, une période qui semble-t-il nécessite la contribution de l'ensemble des agents du rectorat. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Dans le cadre du temps 1 relatif au diagnostic, une enquête qualité de vie et conditions de travail va être diffusée à l'ensemble des personnels à partir de mi-avril. Le questionnaire sera transmis sur les boîtes mail académiques. Il sera aussi disponible via l'intranet, c'est-à-dire le PIA. Il ne faut pas plus de quelques minutes pour y répondre. Cette enquête sera le point de départ pour la suite du projet, celle qui va permettre de dresser une photographie des conditions de travail au sein de l'Académie, celle qui va permettre d'identifier des thématiques d'études. Elle sera reproduite ensuite à intervalles réguliers pour évaluer l'évolution des conditions de travail dans le temps. J'encourage donc l'ensemble des agents à remplir le questionnaire. Une bonne nouvelle, semble-t-il, accompagnerait le second temps. C'est bien cela ? Oui, toujours, tout à fait.
Donc le projet Impulse est lauréat du financement interministériel pour l'amélioration des conditions de travail. C'est ce qu'on appelle aussi le FIACT. Le projet est donc porté par un cofinancement national. On peut donc être fier au niveau de l'Académie car cela montre un réel intérêt pour notre démarche au niveau national. Alors, in fine, quelles sont vos attentes par rapport au déploiement de ce dispositif ? Alors j'attends que le projet Impulse une vraie dynamique, que chacune et chacun se mobilise autour de la démarche car ensemble nous pouvons agir. Pour moi, la qualité de vie au travail, ce n'est pas que le baby-foot en salle de pause. J'aspire vraiment à ce que ce projet permette à tous les personnels, quel que soit leur statut ou leurs conditions d'exercice, de s'autoriser à faire remonter des idées et à œuvrer pour améliorer les conditions de travail. Donc je suis là pour écouter les propositions, les étudier et les expérimenter dans la mesure du possible. Alors concrètement, comment espérez-vous qu'il impactera la vie de tous les agents ? Alors j'espère que le projet permettra d'améliorer les conditions d'exercice de nos collègues en optimisant par exemple l'organisation des tâches ou en favorisant les bonnes relations au travail. Et puis le projet sera aussi l'occasion de mettre en place des espaces durant lesquels chacune et chacun pourra s'exprimer sur ses missions, partager avec ses pairs. Et il est prouvé qu'à eux seuls, ces espaces, ces lieux d'échange en fait, favorisent déjà un mieux-être au travail. Donc Madame Longchamp, l'entretien touche à sa fin. S'il fallait résumer Impulse en un seul mot. Contribuer. Contribuer, et bien c'est bien, parce que généralement on a du mal à dire qu'un seul mot, mais là c'est très bien. Une chose importante, Madame Longchamp, ajouter sur cette thématique une remarque ou une réflexion dont nous n'aurions pas parlé. Alors si vous êtes personnel de l'Académie de Grenoble et que vous souhaitez participer aux ateliers de concertation, j'ai envie de vous inviter à vous signaler sur l'adresse mail qvct@ac-grenoble.fr. Cela va vraiment nous aider à améliorer les choses. Et puis vous pourrez aussi retrouver toutes les informations sur la page dédiée à la qualité de vie et conditions de travail sur le site internet de l'Académie. Alors la dernière question, la tradition du podcast, la question un peu plus légère, l'instant récré. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école Carole Longchamp ? Alors, moi, je me souviens surtout des enseignants, en fait, puisqu'au-delà des connaissances qu'ils m'ont transmises, certains ont su vraiment me donner confiance et m'encourager à poursuivre mes études. Et pour ça, je leur suis vraiment reconnaissant. Merci Carole Longchamp d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Le dispositif Impulse n'a désormais plus aucun secret pour nous. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas louper les épisodes suivants et rester au fait de l'actualité de l'Académie de Grenoble, YouTube, Instagram, LinkedIn et X. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.